Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente le troll de chez Wild Steer. Revenons à ce qui nous réunit tous, finalement c'est la passion des couteaux, puisque j'imagine que comme moi vous êtes fan de couteaux. Elle était facile. Je précise que ce couteau m'a été envoyé par Wild Steer afin que je puisse vous le présenter, comme ça les choses sont claires. J'étais très curieux de pouvoir manipuler ce couteau. Lorsque j'ai vu que Wild Steer sortait le troll, alors le troll c'est le nom, ça vient plutôt du lutin, le petit lutin dans la forêt, que le troll qui traîne sur internet. Ils ont absolument pas pensé à ça lorsqu'ils ont nommé ce couteau le troll. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un couteau pour aller dans les bois, c'est un couteau, un petit couteau de rando, le petit couteau qu'on a lorsqu'on se promène dans la forêt, le couteau avec lequel on va pouvoir se ramasser des champignons, le couteau avec lequel on va pouvoir se préparer un casse-croûte, et ça change un petit peu de l'idée qu'on a de Wild Steer qui fait du couteau tactique, même si le Kodiak n'est pas forcément un couteau tactique, mais ils ont quand même un petit peu cette image-là de couteau assez tactique. Ils fournissent aussi l'armée. Et donc du coup là j'étais vraiment très curieux de voir ce que ça pouvait donner. J'aime ce genre de couteau puisque c'est absolument pas encombrant, c'est hyper léger, c'est très discret à porter. Soit vous le portez à la ceinture mais ça glisse également dans la poche ou dans le sac à dos sans aucun problème. Et finalement, la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, lorsque vous vous promenez en forêt, vous n'avez pas besoin d'avoir un couteau plus grand ou une lame plus robuste. En ville, vous prenez un pliant, en forêt, vous prenez une petite lame fixe, bien plus résistante bien évidemment qu'un pliant puisque vous n'avez pas de point de rupture. Ici vous allez pouvoir avec ces 3 mm d'épaisseur lui taper légèrement dessus si jamais vous en aviez besoin, mais ça vous offre quand même un petit peu plus de possibilités, voire quelques torsions si vous voulez écarter un petit peu des racines ou ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que j'aime bien lorsque je me promène en forêt avec mon chien les quelques heures dans l'après-midi, j'aime bien prendre voilà une petite lame fixe. C'est généralement, j'ai pas besoin de plus. Alors, à titre de comparaison, je vous ai ramené le Sauceback que vous avez vu déjà sur la chaîne. Ici, sur le troll de chez Wild Steer, on est sur une longueur totale de 20 cm. Donc, vous voyez, ça fait la même longueur que les deux Real Steel que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc, c'est pas un grand couteau. On est sur une longueur de lame de 8,5 cm. C'est marqué dessus, on est sur de l'acier, c'est du 14C28N. Et ça, on sait que Wild Steer maîtrise. Voilà, ça c'est un acier qui maîtrise, donc c'est un bon acier inox qui fait le travail, qui est assez facile à reprendre. J'ai aucun souci dans cette gamme de prix, en tout cas avec le 14C28N, et c'est un couteau qui est fabriqué en France de A à Z chez Wild Steer. On est sur un poids de couteau seul, c'est 85 grammes, un poids avec l'étui Kydex de 105 grammes. Donc vous voyez, on est sur un couteau qui est hyper léger, finalement assez robuste, puisque 3 mm d'épaisseur, bah, c'est pas 2,5, c'est bravo, c'est ni 2 mm, c'est 3 mm, donc c'est quand même assez robuste. Alors, c'est clairement pas un couteau pour aller faire des petites coupes à la volée. Alors, petites coupes à la volée, vous pouvez toujours essayer, mais je veux dire, il n'y a aucune inertie. C'est typiquement le couteau, comme je vous ai dit au départ, c'est le couteau à champignons, le couteau de rando. Alors, j'étais en train de me promener, je me suis dit, c'est dommage quand même, c'est couteau à champignons, et c'est absolument pas la saison des champignons, quel dommage, et v'là-t-il pas que je tombe sur du champignon de Paris. Et oui, alors je me dis, putain, le bol, vraiment un coup de chance phénoménal, puisque comme je vous ai dit, on est vraiment sur voilà, c'est vraiment typiquement le petit couteau dont on va servir, vous voyez, pour, hop, je coupe le pied, et du coup, je vais me faire une petite, voilà, une petite fricassée de champignons. C'est plutôt sympa, voilà, du champignon de Paris ici, franchement, c'est la première fois que je vois ça, mais bon, ça permet encore une fois de vous, de montrer et d'étayer mes propos en vous disant que voilà, c'est pour ça qu'il a été fait. C'est le petit couteau qu'on a sur soi lorsqu'on se promène en forêt, lorsqu'on retrouve et lorsqu'on rencontre, je sais pas, des champignons, lorsqu'on se trouve une petite branche, voilà, un petit machin, et qu'on a envie de la tailler, et qu'on a envie de s'amuser, c'est exactement, voilà, le troll, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il a été conçu, absolument pas pour un autre motif, c'est le couteau, un EDC de poche, on va dire ça comme à lame fixe, le couteau de poche à lame fixe que vous avez sur vous lorsque vous partez en rando, à la journée, ou en bivouac. Parfois, honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Vous prenez une hache, une scie pliante et un troll, et honnêtement, vous pouvez faire quasiment toutes les tâches que vous avez l'habitude de faire sur un camp ou à la journée en rando. Allez, je continue. Oh mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces champignons. Oh là là, du brun en plus, c'est rare. C'est dommage que ça soit pas des cèpes, hein. Oh là là. Mais dis donc, il y a vraiment la quantité. Voilà, 14C28N,
acier inoxydable. Donc pour couper les aliments, c'est tout ce qu'on demande. Et vous voyez comme vraiment petit couteau de bivouac, voilà, c'est vraiment ça quoi. Le couteau dehors, vous partez en pique-nique, un petit casse-croûte. Après, quand on dit manger en extérieur, aujourd'hui, ça veut plus dire, c'est plus synonyme de malbouffe, hein. Ça peut être se préparer un bon steak avec des épices, vous coupez du pain, vous coupez vraiment, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est clair, enfin, c'est comme ça qu'il a été conçu. Mais je vois vraiment l'idée, quoi, vraiment l'idée d'avoir ce petit couteau qu'on a sur soi, couteau français, le petit couteau qu'on a sur soi, voilà, pour se préparer un petit peu de nourriture autour d'un feu. Alors, j'ai pas de feu, mais voilà, vous prenez une petite poêle, petit peu d'ail, un peu de persil, vous faites une petite fricassée, un petit sauté de champignons, comme ça, c'est super sympa. Alors je vais pas vous faire la duxelle, hein. Alors duxelle, c'est si je commence à aimer, c'est tout. Mais voilà, vous aurez compris un peu l'idée qu'il y a derrière ce troll. Je trouve que voilà, c'est un concept qui est super sympa. Ça coûte pas très cher non plus. On est sur un couteau à 79 € avec l'étui. Donc je trouve pas que ça soit vraiment hors de prix pour un couteau fabriqué en France en 14C28N avec un étui Kydex, avec un soft loop. Je veux dire, les plaquettes, je crois que c'était 8 € hein, si vous voulez changer la couleur des plaquettes. Donc voilà, je trouve que vraiment le prix est vraiment plutôt bien placé. On est sur la qualité Wild Steer, voilà, pour tous ceux qui connaissent Wild Steer, vraiment c'est très satisfaisant, c'est fait à la main. Hein. Donc bien évidemment, sur les moutures, on voit que ça a été fait à la main. Hein. C'est pas fait par des machines, c'est pas fait par la machine CNC, machine à commande numérique. Donc bien évidemment, hein, sur les moutures, bah voilà, la main de l'homme, on n'est pas nickel, 100% symétrique. Il y a peut-être une remarque. Et ça, vous vous en doutiez, je pense, c'est au niveau de la garde. Voilà, c'est vrai que à titre personnel, je préfère ce genre de, voilà, la fin de la lame qui se termine ici par une sorte de casse-goutte, puisque c'est vrai qu'à l'affûtage, ça va quand même être beaucoup plus pratique, que ça soit à la pierre, au backstand ou autre. Et ici, il y a cette garde. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, typique de chez Wild Steer, puisqu'elle existe quasiment sur la plupart de leurs couteaux. Alors ça rajoute de la sécurité supplémentaire, hein, c'est clair, voilà, on a une petite sécurité supplémentaire, quoique là je vois pas l'idée parce que l'index ici est quand même beaucoup plus creusé, donc je vois, voilà, ça va pas glisser, mais c'est vrai que là voilà, on a une petite sécurité, disons que le doigt il est calé contre la garde. Par contre c'est vrai qu'à l'utilisation, voilà, je suis pas vraiment un grand fan de ce genre de fin de lame comme ça. Ça a le mérite de rajouter un peu plus de sécurité, mais ce serait vraiment voilà, la seule remarque que je pourrais faire. Encore une fois, ça c'est plus par rapport à mes goûts personnels que par rapport au couteau propre. Après, honnêtement, ça gêne absolument pas pour voyez, tout ce qu'on peut faire, se couper du bois ou éventuellement se couper des champignons ou même la pomme. Vous allez dire, il a oublié la pomme. Non, bien sûr que non. Petite exclue FDC, puisque va sortir très prochainement un petit couteau de cuisine chez Wild Steer. En fait, ils vont reprendre le design général du troll, ils vont y apporter quelques modifications pour en faire un véritable couteau d'office. Alors c'est quoi un couteau d'office? En général, le couteau d'office en cuisine, donc c'est un petit couteau qui est utilisé pour les petites tâches de précision avec une lame assez pointue. Et ce nouveau troll va s'appeler Troll K. Pour K, c'est pour Kitchen. Et il va être décliné en 3 couleurs. Vous aurez du orange, du vert ou du noir. Donc je suis très curieux également de voir voilà, les modifications qui vont être apportées à ce troll pour vraiment le transformer en un véritable petit couteau de cuisine. Le couteau est ici livré avec un étui Kydex muni d'un soft loop qui se détache de cette façon, que vous pouvez soit porter à l'horizontale, soit légèrement incliné, et la couleur de l'étui est bien évidemment en accord avec les couleurs des plaquettes d'origine. Et c'est ce que j'aime bien finalement sur ce couteau, c'est qu'on a la possibilité de changer la couleur des plaquettes. Il existe depuis un étui cuir noir, pour ceux qui préfèrent le cuir. Mais ce que j'aime bien sur ce couteau, finalement, ce sont ces plaquettes en tactiprène. Tactiprène, c'est une matière qui a été développée par Wild Steer pour ce couteau. Et à première vue, comme ça, pour essayer de vous décrire la matière, même si c'est toujours assez compliqué de vous décrire le feeling et les sensations qu'on a, ça fait un peu caoutchouteux, vous voyez, on se dit, tiens, ça fait un petit peu mou, un petit peu mou, et en fait, finalement, lorsqu'on tape dessus et ce qu'on regarde un petit peu de plus près, en fait, c'est assez résistant. Du coup, on est sur une matière avec un grip et un côté un peu caoutchouc, c'est pas caoutchouc, mais vous voyez, un petit peu grippant, un petit peu, qui accroche un petit peu, et du coup, lorsqu'on tape dessus, on se rend compte que finalement, c'est assez solide.
solide et j'aime bien cette matière puisque ça nous offre finalement un peu le côté plaquette assez solide, côté du plastique assez solide, mais côté aussi d'avoir des plaquettes assez grippantes et en plus ici avec le W, vous voyez, ils ont repris le logo Wild Steer qui offre un petit peu plus de texture aux manches, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, moi avec mes tailles de main moyenne, j'ai vraiment le couteau qui est très bien dans la main, ça tient parfaitement dans la main, ça remplit très bien la main, vous avez un petit peu de courbure ici, un petit peu de courbure en fin de manche. Non, vraiment, j'ai rien à dire sur l'ergonomie générale du couteau. Encore une fois, on est sur un petit couteau, c'est pas un couteau avec lequel vous allez travailler toute la journée pour vous construire une cabane de jardin, hein. Et comme je vous ai dit, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut changer la couleur des plaquettes. Donc les plaquettes, elles sont en vente sur le site. Moi, il m'avait mis une couleur bleue en plus, et donc je me suis amusé à faire un petit bleu, blanc, rouge. Vous voyez, un petit côté, couteau français, patriote. Voilà, un petit côté bleu, blanc, rouge. Ça, je trouve que c'était assez joli. Ça fait un côté un peu fun, ça change un petit peu de l'ordinaire. Et pourquoi pas, d'ailleurs, vous fabriquer vous-même des plaquettes en bois. Vous reprenez les gabarits de ces plaquettes, vous êtes un peu bricoleur, vous avez un petit backstand et une meuleux, enfin j'en sais rien, voilà, et vous façonnez vos plaquettes en bois, et du coup vous avez un couteau, un look un petit peu plus tradi, un petit peu plus bushcraft, un petit peu plus nature, et puis avec des plaquettes que vous avez fait, vous prenez l'étui en cuir ou vous en fabriquez un, et là on est sur un couteau au look qui va changer radicalement. C'est vrai que là avec ces couleurs bleu, blanc, rouge comme ça, bon c'est un petit peu, il existe du coyote, il existe du noir peut-être un petit peu plus discret, hein. Après on est sur un couteau, voilà, j'aime bien ce genre de couleur parce que ça fait, je vais pas dire que ça fait jouet, mais ça fait peur. Du coup, ça fait peur à personne. Vous voyez, c'est coloré. On se dit tiens, ça fait plus, c'est plus marrant qu'autre chose. Donc du coup, ça fait vraiment, ça rajoute au côté inoffensif du couteau. Et c'est ce que j'aime bien. Voilà, en forêt, on sait jamais sur qui on va tomber. Si vous coupez des champignons et que vous êtes à côté d'autres gens, voilà, ils vont vous dire ah tiens, il a un petit côté, voilà. Je trouve que c'est beaucoup moins agressif qu'une lame noire qui existe d'ailleurs. Depuis, puisqu'il y avait une demande de la part d'un certain type de clientèle d'avoir une lame noire, donc il existe une lame noire et c'est clair que ça rajoute, la lame noire, un côté certainement un petit peu plus tactique au couteau. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. Pour être totalement complet sur le couteau et sur l'étui Kydex, je rappelle, vous n'avez pas, et c'est une remarque qui avait été faite à Wild Steer d'ailleurs, le petit retour sur le dessus du Kydex, comme on peut avoir ici le petit retour sur le Sauceback. Alors ici c'est un étui qui est toujours d'ailleurs réalisé par Pyrénées Tac, mais ici vous voyez on a le retour qui permet de sortir le couteau assez facilement, plus facilement en tout cas, de l'étui. Avec le pouce, on pousse et l'étui, et le couteau sort, l'étui part. Là il n'y est pas, alors ça me dérange pas forcément, on n'est pas sur un couteau à vocation tactique. Si jamais vous ratez une première fois, vous recommencez une seconde et puis là vous y arriverez. Donc pour moi c'est pas forcément une erreur de conception. Sachez en tout cas qu'il n'y a pas de retour. Moi j'aime bien cet étui puisque je trouve que encore une fois ça rajoute aucune épaisseur au couteau. Moi le loop là je vais la virer parce que généralement le couteau je le glisse plutôt dans ma poche ou dans mon sac à dos, donc rarement à la ceinture. Et je trouve que du coup voilà, on est sur un couteau avec un port avec l'étui assez fin, assez discret, ça rajoute aucune épaisseur. En dessert, une petite tarte aux pommes. Alors effectivement, on n'est pas sur une grande longueur de 8,5 cm, mais c'est suffisant, honnêtement, encore une fois, pour tout ce genre de tâches. On est sur un tranchant qui est quand même assez fin, vous voyez, ça écarte pas trop la matière, pas trop la pomme ici en l'occurrence. Ça coupe très bien. C'était vraiment très bien affûté, rasoir en sortie de boîte. Aucun souci avec ce 14C28N, encore une fois, pour cette gamme de tarifs. 80 €, honnêtement, ça me semble pas hors de prix pour ce type de couteau. Ça marche très bien, bravo Wild Steer, je suis très content en tout cas qu'on ait la possibilité aujourd'hui d'acheter ce type de couteau à champignons, couteau français, de très bonne qualité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.